Corriger de l'activité 2, le testicule, sa structure, son fonctionnement et son contrôle. Vous avez éprouvé pas mal de difficultés face à ces deux activités, sur le testicule et sur l'ovaire. Je pense que vous n'avez pas su exploiter les documents. Je reconnais que c'était fastidieux puisqu'il fallait étudier beaucoup de documents. La grosse difficulté était dans la réalisation des schémas bilans à la fin, car mettre en relation des données afin d'en faire un schéma bilan, c'est un exercice difficile. Pour le reste, vous verrez avec cette correction que vous avez parfois cherché très compliqué. Donc vous savez déjà des choses. Le testicule produit en continu à partir de la puberté des spermatozoïdes et une hormone, la testostérone. Ça, vous l'avez vu dans le TP précédent. Dans cette activité numéro 2, on va tenter de localiser les deux fonctions du testicule, c'est-à-dire produire des spermatozoïdes et produire une hormone, et on va essayer de comprendre comment cette activité du testicule est contrôlée par le cerveau. Donc on s'intéressait tout d'abord à la double fonction du testicule. Vous aviez une photographie à légender à l'aide des informations des documents 1 et 2, page 212. Donc le document 2 montrait une coupe transversale de testicule au niveau d'un tube séminifère en microscopie électronique à balayage, autrement dit extrêmement grossi, et on repérait deux éléments, des cellules que l'on identifie facilement, les spermatozoïdes, à l'intérieur d'un tube qu'on appelle un tube séminifère. L'homme produit chaque jour des millions de spermatozoïdes et il faut 72 jours pour produire un spermatozoïde depuis la cellule germinale jusqu'au spermatozoïde capable de féconder. Le document 2, page 212, était un schéma légendé et explicité d'une portion de tube séminifère. Donc on repère un certain nombre de cellules, certaines très reconnaissables, donc les spermatozoïdes, qui sont accrochés sur de grandes cellules, ici, appelées cellules de Sertoli. On nous donnait la fonction de ces cellules qui était de nourrir les spermatozoïdes en formation. Entre les tubes séminifères, des cellules dites cellules de Leydig, on repère un petit vaisseau sanguin. Ici, la lumière du tube, c'est-à-dire l'espace libre à l'intérieur du tube dans lequel les spermatozoïdes sont déversés. Donc les spermatozoïdes en formation, et puis, les spermatozoïdes matures, et le long de l'épaisseur du tube séminifère, des spermatozoïdes en formation. Donc il s'agissait de reporter ces légendes sur la coupe transversale dans un testicule d'un animal adulte. Donc tout en haut, ici, on est à l'extérieur du tube. Donc ce sont les cellules de Leydig. Dans l'épaisseur du tube séminifère, les spermatozoïdes en formation. Ici, avec leur flagelle, on identifie les spermatozoïdes. Cette grande cellule ici, en contact avec les spermatozoïdes, la cellule de Sertoli et l'espace libre à l'intérieur du tube, la lumière du tube séminifère. On vous demandait ensuite de comparer l'organisation du testicule avant, ici, et après la puberté. Ce que l'on peut constater, c'est que avant la puberté, les tubes séminifères n'ont pas de lumière, il n'y a pas d'espace au centre, et on n'observe aucun spermatozoïde. On pouvait compléter la légende avec tubes séminifères, spermatozoïdes, et les cellules de Leydig entre les tubes séminifères. Si on revient au document 1 de l'organisation du tube séminifère, donc on repère bien le tube séminifère,
et les spermatozoïdes à l'intérieur. Et donc on pouvait répondre à la question de la première fonction du testicule qui est la production des spermatozoïdes. Pour ce qui est de la deuxième fonction, je rappelle qu'il s'agit de la production de testostérone. Donc pour localiser la production de testostérone, on s'intéressait au document 4, page 213. Donc ce document 4, page 213, est un graphique qui mesure la concentration de testostérone en fonction du temps chez des rats auxquels on a injecté un produit qui s'appelle l'éthane diméthane sulfonate, qu'on abrégera EDS. Et on nous précise que l'EDS détruit spécifiquement les cellules de Leydig. Ce que l'on peut observer, c'est qu'au cours du temps, après l'administration du produit, la quantité de testostérone diminue, puisqu'on passe de 9 nanogrammes par millilitre à peu près à un peu plus de 2 nanogrammes par millilitre. Autrement dit, un produit qui détruit les cellules de Leydig aboutit à diminuer la concentration de testostérone. Donc on peut en déduire que les cellules de Leydig produisent la testostérone. Je rappelle avec ce schéma que les cellules de Leydig sont ici, entre les tubes séminifères. Et donc nous avons identifié la deuxième fonction du testicule qui est la production d'une hormone, la testostérone. Je vous rappelle qu'en théorie, ceci vous le saviez déjà, puisqu'on l'avait déjà conclu avec l'activité 1 de la semaine dernière. Il s'agissait donc avec le document 5 de compléter ce que l'on savait de la semaine dernière. Ici, il s'agit d'une photographie d'un tube séminifère de souris mâle après inactivation du récepteur à la testostérone. On nous explique que ce récepteur est présent dans les cellules de Sertoli et leur permet d'être sensibles à l'hormone. Si elles n'ont plus de récepteur, alors elles ne sont plus sensibles à l'hormone et on observe qu'il n'y a aucun spermatozoïde à l'intérieur du tube séminifère. On sait, d'après le document 2, que les cellules de Sertoli nourrissent les spermatozoïdes en formation. On peut donc en déduire que la testostérone, en agissant sur les cellules de Sertoli, qui possèdent un récepteur pour cette hormone, la testostérone induit la production de spermatozoïdes en agissant sur les cellules de Sertoli. La question 5 demandait, toujours à l'aide du document 4, page 212, et du fait médical, numéro 1, de mettre en évidence les deux rôles de la testostérone. Je vous rappelle qu'on vient déjà d'en découvrir un, qui est son action sur la cellule de Sertoli afin de permettre la formation des spermatozoïdes. Le fait médical numéro 1 nous dit qu'en l'absence des cellules de Leydig, l'individu est stérile et ne développe pas de caractère sexuel secondaire. Donc là, il fallait juste se poser la question de savoir que veut dire stérile. Être stérile, c'est ne pas produire de spermatozoïdes. Autrement dit, en l'absence de cellules de Leydig, l'individu ne produit pas de spermatozoïdes et ne développe pas de caractère sexuel secondaire. Par ailleurs, on nous dit que la fertilité peut être temporairement rétablie par l'injection de testostérone. On revient sur le document qu'on connaît déjà en raison de la question précédente. Lorsque l'on détruit les cellules de Leydig, alors il n'y a pas production de testostérone. On peut donc compléter et faire l'hypothèse que la testostérone est produite par les cellules de Leydig. Mais indépendamment de l'hypothèse, ce que l'on peut affirmer ici, c'est que donc la testostérone induit la production des spermatozoïdes en agissant sur
les cellules de Sertoli, mais en plus induit le développement des caractères sexuels secondaires, puisque l'individu qui n'a pas de cellules de Leydig ne développe pas ces caractères sexuels secondaires. Je rappelle que les caractères sexuels secondaires, c'est la pilosité, le développement de la musculature, la mue de la voix chez l'homme. On peut confirmer cette déduction par la petite phrase qui est ici. L'injection de testostérone rétablit la fertilité. Donc, il s'agit bien d'un rôle de la testostérone. Comment l'activité testiculaire est-elle contrôlée? Donc, on vous donnait 2 faits médicaux et on vous demandait à partir des faits médicaux ci-dessus et du document 1 page 240 d'indiquer les structures responsables de la régulation du fonctionnement des testicules. Alors les faits médicaux, on les étudie toujours selon le principe j'observe, je déduis. C'est ce que l'on fait tout le temps. Donc on nous dit chez certains adultes qui développent des troubles de l'hypophyse, donc l'hypophyse c'est une glande du cerveau, on observe une stérilité et une atrophie des testicules, c'est-à-dire qu'ils sont tout petits, avec arrêt de la sécrétion de testostérone. Donc on observe que en absence d'hypophyse ou avec une hypophyse non fonctionnelle, il y a stérilité et diminution de la taille des testicules et arrêt de la production de testostérone. On peut donc faire l'hypothèse que l'hypophyse contrôle la sécrétion de testostérone. Le fait médical numéro 3 nous indique que lorsqu'on injecte des extraits hypophysaires, c'est-à-dire des substances prélevées dans l'hypophyse, chez des animaux auxquels on a enlevé l'hypophyse, cette injection permet de rétablir les fonctions reproductrices. Donc l'injection se fait dans le sang, ce qui fait que ce fait médical numéro 3 permettait en fait de compléter notre première déduction. L'hypothèse contrôle la sécrétion de testostérone et elle contrôle cette sécrétion de testostérone par le sang et donc par une hormone puisque ce sont les hormones qui sont véhiculées par le sang. Le document 1, page 240 est un schéma anatomique de ce qu'il y a dans le cerveau. Donc le cerveau ici est constitué du cortex et à l'intérieur du cerveau, à peu près au milieu, on trouve une structure qu'on appelle le système limbique et à l'intérieur de ce système limbique, 2 petites glandes, l'hypothalamus et l'hypophyse. Ce document nous indique que l'hypothalamus contient des neurones, c'est normal, c'est dans le cerveau, et que ces neurones, petit 1, produisent une hormone qu'on appelle la GnRH. Cette hormone est déversée dans le sang et atteint une partie de l'hypophyse qu'on appelle l'adénohypophyse. Sous l'effet de la GnRH, les cellules de l'adénohypophyse, 3, produisent de la LH et de la FSH. Ces 2 hormones sont libérées dans le sang. On pouvait donc conclure de ce document que l'adénohypophyse produit 2 hormones, LH et FSH, qui sont sécrétées dans le sang. Et on pouvait reporter la légende sur le schéma qui vous était donné, avec l'hypothalamus et ses neurones, les capillaires sanguins, en dessous de l'hypothalamus, l'hypophyse, ou plus précisément l'adénohypophyse, et les cellules adénohypophysaires. Et on mettait un titre, bien sûr, organisation du complexe hypothalamo-hypophysaire. Et donc la question suivante était très facile, identifier les hormones cérébrales impliquées dans la régulation du fonctionnement testiculaire et l'organe qui les fabrique. Eh bien, l'hypothalamus produit la GnRH et l'adénohypophyse produit LH et FSH.
Le dernier document permettait d'indiquer où agissent LH et FSH et de donner les effets de leur action. Donc on ne s'intéresse pas à la femme ici, on s'intéresse à l'homme. Donc FSH stimule la production des spermatozoïdes. Donc je rappelle que l'on sait depuis qu'on a vu ce document-là que les spermatozoïdes sont produits grâce aux cellules de Sertoli. Et on peut donc conclure que FSH stimule la production des spermatozoïdes en agissant sur les cellules de Sertoli. Et ici on nous dit que LH stimule la production de testostérone. Et on a appris précédemment que la testostérone est produite par les cellules de Leydig. Ce qui nous permettait de compléter le schéma bilan de la fin. Alors effectivement, ce type de schéma est toujours compliqué à remplir. En particulier, cette partie était compliquée. Le début n'était pas très difficile. Le premier organe qui intervient dans la régulation du fonctionnement du testicule, c'est l'hypothalamus. Et on sait que l'hypothalamus sécrète une hormone, la GnRH, qui agit sur l'adénohypophyse, qui elle-même produit FSH et LH. Donc après, il fallait se rappeler ce qu'on vient de dire. FSH agit sur les cellules de Sertoli. Et les cellules de Sertoli interviennent sur ce qu'on appelle les spermatogonies, qui sont les premières cellules, on pourrait dire les cellules mères des spermatozoïdes. Elles permettent la spermatogénèse, c'est-à-dire la fabrication des spermatozoïdes. Tout ceci dans les tubes séminifères. L'ALH, on vient de le dire juste à la question précédente, agit sur les cellules de Leydig et les cellules de Leydig produisent la testostérone. Cette testostérone agit elle aussi sur les cellules de Sertoli et agit pour permettre le développement des caractères sexuels secondaires. On n'oublie pas le titre, mais il vous était donné avec le schéma fonctionnel du contrôle de l'activité testiculaire. Donc vous voyez que le testicule ne fonctionne pas seul, il fonctionne sous le contrôle d'une glande du cerveau par l'intermédiaire d'hormones et on a une action en cascade jusqu'à avoir développement des caractères sexuels secondaires et production en continu de spermatozoïdes chez l'homme.